Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons la ferme conviction que Dieu veut vous parler d'une certaine manière ce soir et il vous fera du bien. Nous allons prier, Seigneur éternel notre Dieu, toi qui es présent en ce moment, toi qui veux nous parler, parce que tu as prévu de faire quelque chose pour nous. Père éternel, bénis ta parole et que l'action de ta main s'efface suivant la parole que tu vas annoncer en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais m'entretenir avec toi sur un sujet intitulé « Quelque chose que tu dois savoir sur tes ennemis ». Quelque chose que tu dois savoir sur tes ennemis. J'aimerais t'inviter à lire une petite portion des Écritures dans le livre de Psaume chapitre 23 et nous lirons le 5e verset, partie B. La Bible dit ceci: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La plupart de ceux qui sont dans une situation de combat, de ceux qui pleurent pour quelque chose, de ceux qui sont en train de souffrir et ils savent que cette souffrance vient d'un ennemi. La tendance normale, c'est de vouloir la mort ou la perte de ses ennemis. La tendance normale, c'est vouloir que cet ennemi n'existe plus, que quelque chose de mal lui arrive. Et nous avons vu dans notre époque de chrétiens faisant des prières assez compliquées parce qu'ils veulent la fin de leurs ennemis. Mais dans ces passages des Écritures, j'aimerais vous parler, comme je vous ai dit, d'une vérité que tu dois savoir sur tes ennemis par rapport à la pensée divine. Et cette vérité, c'est laquelle? Dans le fonctionnement de Dieu, Dieu prévoit de dresser une table pour toi en face de tes adversaires. Et je pense que c'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Mais qu'est-ce que cela signifie que Dieu dresse une table alors que tes ennemis sont en face? Dieu prend la décision de venir dresser une table. Et laisse-moi te dire, quand Dieu t'invite pour manger, il ne dresse pas une table n'importe comment. Les plats de Dieu, ce sont des plats divins. Quand Dieu t'invite pour manger, j'aimerais d'abord te dire qu'il prend soin de te vêtir. Parce que les invités de Dieu sont vêtus avant de venir à l'invitation. Alléluia. Il y a une question d'habit de fête d'abord avant le repas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, j'aimerais te dire que ce repas n'est pas n'importe lequel. C'est un repas que Dieu lui-même a préparé. Et quand tu auras mangé le repas de Dieu qui sera en face de tes adversaires, tu sauras que Dieu est ton Père, tu sauras que Dieu t'aime. Mais le message, la vérité par rapport à tes ennemis, c'est quoi? C'est qu'ils doivent assister au moment où Dieu est en train de dresser la table. Ils doivent te voir manger. C'est-à-dire ce qu'ils ne voulaient pas que tu reçoives. Ils doivent être là en train de voir que Dieu est en train de te le donner. Et la deuxième chose, pourquoi Dieu vient dresser la table devant eux? C'est-à-dire qu'ils sont dans l'impossibilité désormais de te toucher. Parce que Dieu ne prendrait pas le risque de dresser une table en face de ceux qui veulent ta perte s'il sait qu'ils sont encore capables de te toucher. C'est-à-dire qu'il y a un temps où tes ennemis qui te touchent, qui te font pleurer, maintenant, ne peuvent plus te toucher, ne peuvent même pas te toucher. Et c'est ce qui va arriver. Non seulement ils verront que ce qu'ils voulaient, que cela n'arrive pas dans ta vie, ils vont te voir l'avoir. Mais non seulement ils vont te voir que tu as cela, mais encore, ils ne peuvent pas te toucher. L'une des choses encore qui explique
ces versets, c'est qu'ils doivent voir que la personne qui est en train de te servir, ce n'est ni ton oncle, ni ton père, ni un roi de la terre, mais le roi qui a créé toutes choses, c'est lui qui est en train de dresser la table pour toi. Et ils doivent voir cela. Et la conséquence normale, c'est que tes ennemis deviendront tes agents de marketing. Ils vont parler de toi. Ils vont dire que tu as un Dieu. Ils vont dire que cet homme-là est intouchable, qu'on ne peut pas le toucher. Que son Dieu lui a fait du bien alors que nous lui voulions du mal. Mais il a un Dieu qui lui a donné plus que nous, c'est qu'on refusait qu'il ait. Ils doivent parler de toi et de ton Dieu. Laisse-moi te dire que ces choses vont arriver et vont venir dans ta vie. Qu'est-ce que tes ennemis, entre guillemets, sont en train de faire dans ta vie? Pour quelle chose est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'ils t'ont ravi? Qu'est-ce qu'ils t'ont volé? Ils t'ont volé la joie, ils t'ont volé la maternité, ils t'ont volé la promotion. Est-ce qu'ils t'ont volé les enfants? Ils t'ont volé la capacité de voyager, de prospérer, d'avoir l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Le message que je t'apporte, c'est que les temps viennent où Dieu est en train de dresser une table pour toi. Et cette table et les mets de cette table seront visibles à tes ennemis. Parce que la table sera juste à côté d'eux. Et ils proclameront la grandeur de ton Dieu. Et ils proclameront que tu es intouchable au nom puissant de Jésus. En ce moment, j'aimerais prier pour quelqu'un qui passe dans le moment terrible. J'aimerais lui dire que le Dieu de David, qui a vécu également le moment de tourment, mais qui nous a écrit cette vérité, c'est Dieu est toujours à l'œuvre et toujours opérationnel, capable d'accomplir cette parole. Et je prie qu'il te touche dans tes finances, dans ton travail, dans ta maternité, qui te touche dans toutes les dimensions qui semblent être bloquées à cause d'un ennemi, à cause d'un conglomérat d'ennemis. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette bénédiction qui était attachée à David soit attachée à toi à partir de ce soir, à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous.